Bonjour, dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 42 au verset 51, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur doit venir. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son retour trouvera. Faisant ainsi, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur est méchant, si c'est un méchant serviteur et qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre ses compagnons, à manger et à boire avec les ivrognes, alors son maître viendra à l'heure, au jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le Seigneur nous a donné des responsabilités en tant que disciples de Jésus qui consistent à aller partout dans le monde entier et faire de toutes les nations des disciples. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La responsabilité de tous les disciples de Jésus, c'est d'œuvrer afin que le maximum de personnes soient sauvées avant que vienne la fin. Il est capital et important pour chacun d'entre nous d'être vraiment zélé dans cette tâche, d'être vraiment zélé dans cette responsabilité, qu'aucun enfant de Dieu ne se laisse distraire par l'ennemi en ces temps de la fin, négligeant sa mission dans cette grande œuvre qui consiste à sauver les âmes pour le royaume de Dieu afin de se conformer au monde. Refuse de te joindre au péché que le monde te propose. Refuse de te laisser entraîner dans la distraction que le monde te propose qui t'amène à négliger les responsabilités que le Seigneur Jésus te confie pour le salut de ton âme et le salut des autres à travers toi. Cela va détruire ta vie. Cela va t'amener à la perdition. Jésus dit que en ce temps-là, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Il leur dira à beaucoup de ces personnes, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Refuse de céder à la distraction du monde. Refuse de céder à la tentation que le monde te propose. Reste fidèle dans les voies du Seigneur, dans l'appel du Seigneur pour ta vie. Tu es encore en train d'être formé pour être un véritable disciple de Jésus. Que le Seigneur t'aide à t'enraciner dans sa parole, à t'enraciner dans la sainteté, à t'enraciner dans la foi et l'obéissance à Jésus. Que le Seigneur t'aide à te détacher. Je dis qu'il te détache de tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui vient souiller tes pensées, tout ce qui vient souiller ton cœur, tout ce qui vient souiller ta vie, qu'il te garde dans ses voies et t'aide à le suivre et le servir dans la fidélité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Amen, amen, amen. La retraite spirituelle, l'inscription est gratuite, les participations sont volontaires à la hauteur des moyens de chacun. C'est 7 jours d'adoration, 7 jours de prière, 7 jours de supplication, 7 jours de méditation de sa parole. Dieu nous fera fortement du bien. Restons focalisés dans la mission, les yeux fixés sur Jésus et dans la mission à laquelle il nous a appelés pour la gloire de son Saint-Nom. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Au revoir.